Mes hommages aux révolutionnaires qui incarnent la révolution, dans l'ombre comme à la lumière, par mots et par action. Mes hommages aux révolutionnaires qui incarnent la révolution, dans l'ombre comme à la lumière, par mots et par action. À tout bout de champ parle de révolution, mais nos mots, nos actes ne sont pas en fusion. Consommons ce que nous produisons, sans cesse on le répète. Incarnons ce que nous disons, car dans le vrai on ne le reflète. Pendant que nous buvons la bière, eux exploitent nos terres, sans la moindre pensée réparatrice. Fils et filles d'Afrique, le glas de la domination a sonné il y a bien longtemps. Le stoïcisme, le sacrifice, c'est bien ce qui nous manque. Le retour à la souche des halogènes, réelle communion entre indigènes. Besoin d'une purge mentale, renaissance patriotique. Retour aux valeurs ancestrales, je pense que c'est une bonne logique. Peu à peu on se déracine des rêves inadaptés à nos réalités. Je dis quelque chose à propos de ce jour-là. D'abord, merci à tous pour être ici. Votre présence ici, c'est très important pour l'ambassade. Bon, aujourd'hui, c'est une journée pour fêter. C'est la journée mondiale de l'Afrique. C'est une date très importante pour l'histoire, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Et il y a 57 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Alors à Cuba, on fête ça, parce qu'à Cuba, le succès de l'Afrique, c'est notre propre succès. Et bon, aujourd'hui, c'est une journée où l'on rend hommage pas seulement aux grands hommes d'État qui se sont réunis pour créer l'organisation, mais aussi à tous les hommes et femmes de l'Afrique qui ont cheminé, qui ont ouvert la voie de l'indépendance, de l'unité et du développement de l'Afrique. C'est pour cela qu'on est ici. On a profité de cette occasion pour venir et faire un petit hommage au nom de l'ambassade de Cuba au président Sankara, un grand homme, sans doute. Un homme qui a changé l'histoire. Dans une très courte période de temps, il a changé l'histoire pas seulement de ce pays, mais aussi de l'Afrique. Un héros vrai, un grand ami de Cuba, spécialement le commandant en chef de l'État. Je rappelle aujourd'hui la visite historique qu'il a payée à Cuba quand il a reçu des membres de notre commandant en chef l'ordre de Saint-Martin, qui est la décoration la plus importante qu'on attache à Cuba aux personnalités. Alors, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement un petit hommage qu'on a voulu payer à ce grand homme-là, qui est un homme sans doute exceptionnel, extraordinaire. Merci à tous. Voilà. Et bonne journée à l'Afrique à tous. Merci. Militaire, secrétaire permanent du Conseil national. Patrice Zagri, professeur d'université, était dans le petit conseil avec son excellence, Sankara qui a été abattu. Ouem Abdoulaye, militaire, avec le camarade Sankara. Nous, Emmanuel, qui était aussi militaire, avec le président Thomas Sankara. Compaoré Bonaventure, c'était un camarade civil qui travaillait avec le président Thomas Sankara à la présidence et qui était à la réunion fatidique le 15 octobre. Somdader, qui était aussi un militaire avec le président Thomas Sankara. Bravo Vaniaï, aussi, camarade du président Thomas Sankara. TMD Frédéric, qui était un membre civil du président Thomas Sankara. Sawadogo Amadou, qui était aussi un militaire. On travaille avec Sankara.
honoré fraternellement, donc militaire, la sécurité du président Thomas Sankara, Mamouni Poulin, journaliste, j'étais directeur de la presse présidentielle, un camarade vraiment déterminé pour la révolution, un civil, amateur, et puis Sawadou Bonoukou, collaborateur aussi militaire, président Thomas Sankara. Donc à présent, on va monter. Oui, certainement. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour, tragique des événements. Mais ça appartient aussi au Conseil de la République. Ça appartient aussi au... Non, ça n'appartient plus au mémorial. Ça appartient au mémorial. Aujourd'hui, ça a été rétrocédé entièrement par l'État. Burkina Faso, le Comité international du mémorial Thomas Sankara. Et c'est 3 hectares. On ne peut pas voilà. Si c'est possible. Et donc ici, il tenait la dernière rencontre avec les 12 qui sont tombés avec lui. Il y a un survivant, Alouna Traoré, qui n'est pas malheureusement là ce matin avec nous. Il serait très bien indiqué pour expliquer. Et donc, quand le commando est arrivé pour commettre le forfait, ils étaient à l'intérieur. Et lui, quand ils ont commencé à éliminer ses gardes, il a demandé à sortir parce qu'il était convaincu qu'on venait le chercher. Mais je ne pense pas qu'il avait à l'idée qu'ils étaient capables de tirer sur lui et de l'abattre. Pour lui, c'était l'idée de l'arrêter parce que bon, il y avait cette contestation qu'on savait. Et donc, quand il s'est présenté notamment selon le récit du survivant, sans son arme, les mains levées. Et quand on regarde l'autopsie qui a été réalisée, mais aussi les tests ADN, on montre très bien qu'il a pris des impacts de balles au niveau du thorax. Et pour que ce soit possible, la personne devait avoir levé les bras. Malheureusement, ils l'ont arrosé et il est tombé là et la révolution s'est arrêtée. Je voudrais ici demander à tout le monde une minute de silence. C'est ouvert, bon, excellent, c'est sale dedans. Bon. Merci. Donc c'est ici que le président est tombé. Pour nous, c'est très important et très symbolique d'être la première ambassade ici au Burkina Faso pour venir ici et faire ce dépôt de gerbes. C'est un petit hommage
un grand homme. C'est pour cela que nous avons profité de la célébration de la Journée de l'Afrique pour cet hommage ici. Le président Sankara, avec son première visite historique à Cuba, il a vraiment ouvert un nouveau chapitre aux relations entre Cuba et le Burkina Faso. Et pour nous, à Cuba, c'est tout à fait un symbole pas seulement de l'histoire, mais du présent du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. J'espère que notre exemple probablement puisse être suivi par les autres, peut-être les autres ambassades, peut-être les autres personnalités, peut-être des hommes et femmes du peuple burkinabé, pas seulement des personnalités, mais des hommes et des femmes qui puissent venir ici et faire rendre hommage au président Sankara, qui vivent toujours dans nos cœurs et dans la vie quotidienne de ce peuple-ci. Merci. Un symbole d'amitié, de fraternité, de solidarité internationale. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres.